Bonjour à toutes et à tous et, au nom des points de contact nationaux d'Horizon Europe, bien retrouvés. L'objectif de cette vidéo que nous avons réalisée est double. D'une part, vous fournir de façon succincte tous les éléments fondamentaux dont vous aurez besoin pour comprendre pleinement les enjeux liés à l'impact dans les projets Horizon Europe, et de l'autre, vous permettre de rédiger une proposition de projet capable de générer un maximum d'impact. Au cours de cette vidéo, nous allons tout d'abord commencer par la définition du concept d'impact. Ensuite, nous irons expliquer les raisons pour lesquelles le critère impact est aussi important dans les processus d'évaluation des projets Horizon Europe. Et nous vous donnerons également des recommandations sur comment aborder la section du dossier dédiée à l'impact. Nous terminerons enfin cette vidéo en vous prodiguant quelques conseils pour assurer une narration de l'impact convaincante lors de la rédaction d'une proposition de projet. Commençons maintenant par la définition d'impact. Lorsque l'on répond à un appel Horizon Europe, l'on doit démontrer d'adresser de façon adéquate les impacts attendus, qui sont décrits dans les programmes de travail où les appels à projets sont détaillés. Cela parce que les appels à projets Horizon Europe s'inscrivent dans le cadre des politiques générales européennes qui visent à leur tour des objectifs globaux liés aux engagements internationaux de l'Union. Ces objectifs sont ainsi déclinés dans les différents programmes de travail. Les impacts attendus que les propositions de projets doivent aborder sont également en ligne avec les objectifs généraux de l'Union. Plus précisément, dans les jargons des projets Horizon Europe, le terme impact indique les effets générés par les investissements en recherche et innovation du programme 4 sur la société, y compris l'environnement, l'économie et la science, mais aussi sur l'espace européen de la recherche et sur la carrière des chercheurs pour les projets Marie Skłodowska-Curie. Ces effets se produisent sur le long terme, généralement quelque temps après la fin du projet. Il faut faire attention à ne pas confondre l'impact avec les aboutissements, outcomes en anglais, ou les résultats, results, attendus dans le cadre du projet. En effet, d'un côté, les aboutissements correspondent aux changements favorisés par les projets financés que la Commission européenne s'attend à voir sur le moyen terme. Dans le programme de travail, ces changements attendus sont définis au niveau du descriptif du sujet ou topic et sont favorisés notamment par des mesures réussies de diffusion et de valorisation, dissemination and exploitation actions. De l'autre côté, les résultats font référence à tout ce qui est généré pendant la mise en œuvre du projet. La plupart des résultats du projet, inventions, travaux scientifiques, etc., sont considérés comme de la propriété intellectuelle, qui peut, le cas échéant, être protégée par des droits de propriété intellectuelle formels, ou être partagée sous la forme de publications scientifiques, de données, des logiciels, d'algorithmes, des protocoles ou des carnets électroniques. Il est essentiel de bien comprendre l'importance du critère impact dans l'évaluation de vos propositions de projet Horizon Europe. 3 critères d'évaluation sont en effet pris en compte par les experts qui analysent vos propositions de projet: l'excellence, la qualité de l'implémentation et l'impact. Ces critères sont adaptés aux différents types d'actions par la prise en compte de différents aspects qui sont explicités dans les annexes générales du programme de travail et que vous retrouverez sur les planches suivantes. Les 3 critères sont notés par les experts évaluateurs. Le critère d'impact, dans son ensemble, fait donc l'objet d'une note. Si l'une des 3 notes n'atteint pas le seuil minimum fixé par critère, alors la proposition de projet est rejetée. De la même manière, si la note globale reçue par une proposition n'atteint pas un seuil minimum par projet, alors la proposition est également rejetée. Les différents aspects pris en compte pour noter chacun des 3 critères sont résumés sur cette planche pour les actions de type Recherche et Innovation, RIA, ainsi que pour les actions d'innovation, IA. Le seuil minimum éliminatoire est identique pour chacun de ces 3 critères et fixé à une note de 3 sur 5, le seuil minimal pour la note globale étant fixé à 10 sur 15.
Le critère d'impact prend une importance toute particulière pour les actions de type innovation, puisqu'il représente 43% de la note globale qui sert à déterminer le classement des propositions de projet. Pour les actions de formation et de mobilité, comme les actions Marie Skłodowska-Curie, le critère impact pèse 30% de la note globale et comporte des attentes spécifiques, comme par exemple l'impact du projet sur la carrière et les perspectives d'emploi des chercheurs. Afin d'apporter la section impact d'un projet Horizon Europe, le porteur de projet peut s'appuyer sur le schéma dénommé Parcours vers l'impact qui est représenté ici et qui est présent uniquement dans les dossiers des propositions de type RIA et IA, mais qui peut également être suivi pour les MSCA. Ce cheminement identifie les différentes étapes logiques vers la réalisation des impacts attendus du projet dans le temps et en particulier au-delà de sa durée. Ce parcours commence par la définition des résultats que le projet ambitionne de produire à la fin de sa mise en œuvre, ceci sur la base des besoins spécifiques qui sont à l'origine du projet. Les besoins spécifiques peuvent par exemple être le fait que des composants électroniques ont besoin de devenir de plus en plus petits, de plus en plus légers, afin de mieux répondre aux attentes des utilisateurs finaux. Cela peut être aussi un problème d'approvisionnement de matériaux rares qui se pose vis-à-vis de l'impact environnemental. Dans un projet en sciences humaines et sociales, la question des besoins peut être formulée autrement. Comment le projet de recherche répond à des interrogations présentes, à une demande sociale sur cette question? En ce qui concerne les résultats attendus, ils peuvent par exemple prendre la forme de publications scientifiques sur une découverte sur l'électronique transparente, ou encore un nouveau composant innovant, par exemple des circuits électroniques plus durables, ou enfin le fait d'avoir formé 3 étudiants en doctorat. Ce parcours vers l'impact aborde ensuite les actions envisagées pour assurer la diffusion, l'exploitation et la communication de ces résultats, c'est-à-dire les mesures à mettre en œuvre pour maximiser l'impact du projet. Pour maximiser l'impact du projet, vous devez prévoir des mesures d'exploitation et de diffusion de ces résultats, ainsi que des mesures de communication sur le projet et sur ses résultats. Attention à bien distinguer ces 3 notions. L'exploitation des résultats signifie la future utilisation des résultats du projet par les partenaires du projet, aussi bien les acteurs de la recherche et l'innovation que leurs entités de rattachement. Cette exploitation, qui peut être de nature commerciale mais aussi à des fins de recherche ou d'enseignement, concrétise l'impact sur la société de l'activité de recherche et d'innovation réalisée. Il peut s'agir par exemple de breveter un nouveau produit, de concéder des licences à des entreprises, d'intégrer des résultats de recherche dans des programmes d'enseignement en master. Dans un projet en sciences humaines et sociales, l'exploitation sera conçue autrement. Il peut s'agir par exemple de la création d'outils muséographiques ou d'un projet artistique, des bases de données numériques, du conseil auprès des décideurs politiques, du transfert de savoir ou des méthodes vers les acteurs non académiques ou vers d'autres communautés. Par diffusion, on comprend la transmission des résultats du projet aux acteurs, académiques ou non, qui, en dehors du projet, peuvent en maximiser l'impact par une utilisation plus large que celle ciblée initialement. Les actions de diffusion vis-à-vis de la communauté scientifique et de l'industrie peuvent comprendre par exemple des publications, la participation à des conférences, à des forums industriels, le développement d'outils en ligne à destination de l'industrie, des ateliers de démonstration ou des formations à destination des acteurs industriels ou des décideurs politiques. Enfin, les actions de communication doivent viser à sensibiliser les citoyens aux enjeux de votre projet. Montrer l'impact de votre recherche sur la vie quotidienne et ses bénéfices sociétaux. Vous pouvez par exemple participer aux actions de sensibilisation dans les écoles, aux événements de vulgarisation scientifique comme la Nuit européenne des chercheurs ou la Fête de la science, organiser une exposition, créer une BD, un film ou une vidéo, ou encore communiquer via des réseaux sociaux. Attention, dans votre proposition, vous devez fournir des plans ciblés de communication, de diffusion et d'exploitation. Faites-vous aider sur ces questions par les services supports de vos établissements ou par les pôles de compétitivité.
Pour préparer votre plan de diffusion et d'exploitation des résultats, identifiez précisément les groupes cibles, c'est-à-dire les acteurs qui utiliseront, amélioreront ou encore bénéficieront des résultats du projet. Il peut s'agir de tout individu, groupe de personnes, d'institutions, d'investisseurs ou d'entreprises pouvant avoir un intérêt significatif dans le succès du projet. Décrivez les aboutissements attendus, outcomes en anglais, ou en d'autres termes, les changements que le projet envisage de générer après la diffusion de ces résultats vers les groupes cibles identifiés. Ces changements se produisent généralement pendant ou peu après la fin du projet. Par exemple, l'utilisation de votre méthode scientifique dans les travaux de recherche qui se traduit par le nombre de citations, l'utilisation du nouveau composant par un nombre d'entreprises, la prise en compte de vos recommandations par les décideurs politiques locaux qui se traduit dans leur programme, ou encore le nombre de financeurs intéressés par investir dans la fabrication industrielle du nouveau produit. Enfin, le cheminement se termine par la définition des effets que le projet est attendu produire largement sur la science, l'économie et la société à long terme. Ces effets constituent les impacts attendus définis dans le programme de travail. Vous devez ainsi montrer comment votre projet pourra contribuer aux aboutissements et aux impacts décrits dans le programme de travail, montrer l'ampleur et la portée estimée de cette contribution et planifier des mesures pour maximiser ces impacts. Les impacts attendus peuvent varier entre différents types d'actions et d'appels à projets. Ainsi, dans les actions Marie Skłodowska-Curie, actions de formation et de mobilité, un des impacts clés est l'impact sur la carrière des chercheurs impliqués dans le projet. Vous devez expliquer comment le projet de recherche et de formation que vous proposez aidera les chercheuses et les chercheurs à gagner en indépendance et en maturité scientifique et à développer des compétences qui leur ouvriront de nouvelles perspectives sur le marché du travail, y compris dans le secteur non académique. D'autres impacts importants pour les actions Marie Skłodowska-Curie sont des impacts sur le développement des collaborations durables, sur la structuration de la formation doctorale au niveau européen, mais aussi la contribution à augmenter le potentiel de recherche et d'innovation de l'Union européenne. En effet, en formant des experts scientifiques de demain, en mettant en place de bonnes pratiques de formation et de développement de carrière des chercheurs, vous contribuez à augmenter ce potentiel. Nous poursuivons ici avec quelques conseils pour élaborer une narration de l'impact convaincante aux yeux des évaluateurs. Sachez que les évaluateurs chercheront à mettre l'accent sur l'impact, ceci même s'il leur est extrêmement difficile de confirmer que l'impact sera atteint. Ils se concentreront sur votre compréhension et votre développement de cette section. Voici alors quelques conseils à suivre lorsque vous vous pencherez sur la narration de l'impact. Tout d'abord, mentionnez seulement les aboutissements et les impacts sur lesquels le projet peut contribuer de façon directe et significative. Lorsque des aboutissements et des impacts négatifs sur l'environnement pourraient être envisageables, il faudra prévoir un plan pour les maîtriser comme il convient. Par exemple, les impacts scientifiques peuvent être une nouvelle découverte scientifique de rupture sur l'électronique transparente. Un impact sur la carrière des chercheurs peut être des perspectives d'emploi variées dans des secteurs que vous allez préciser, ou encore possibilité de réaliser leur projet professionnel. Un impact économique technologique peut être un nouveau marché estimé à X millions d'euros qui s'ouvre pour les dispositifs électroniques à commande tactile. Un impact sociétal peut être une réduction de X% d'émissions de gaz à effet de serre issues de l'industrie manufacturière de l'électronique. De plus, lorsque vous définissez les impacts attendus, pensez à plusieurs niveaux. Pensez aux impacts pour l'individu, l'équipe, l'université, le pays et pour l'Europe dans une dimension de compétitivité internationale. Ensuite, n'oubliez pas de prévoir dans votre plan de travail un lot de travaux dissémination et communication qui peut aussi inclure les actions de valorisation des résultats où vous expliquerez comment ces activités seront mises en œuvre par votre consortium. En outre, sachez que ces activités doivent atteindre tous les groupes cibles, aussi bien au niveau local, votre territoire ou votre réseau, qu'au niveau des réseaux
européens impliqués dans le projet. N'oubliez pas les actions ciblées vers les décideurs politiques. Enfin, expliquez le rôle et la valeur ajoutée de chaque partenaire dans les actions de diffusion, communication et de valorisation. Ensuite, n'oubliez pas d'indiquer la mesurabilité des aboutissements et des impacts attendus. Pour cela, donnez toujours une indication de l'ampleur et de la portée de la contribution du projet aux aboutissements et impacts. L'ampleur fait référence à l'étendue probable des aboutissements et des impacts, par exemple en termes de taille de groupe cible ou de la proportion de ce groupe qui devrait en bénéficier au fil du temps. La portée, quant à elle, fait référence à l'importance ou à la valeur de ces impacts, par exemple le nombre d'années de vie en bonne santé supplémentaire ou encore les économies en termes d'efficacité dans un approvisionnement en énergie. Dans la mesure du possible, et lorsque cela a un sens bien entendu, fournissez toujours des estimations chiffrées. Expliquez vos références ainsi que les hypothèses que vous utilisez pour effectuer ces estimations. Afin de faciliter la lecture de l'expert évaluateur et de présenter la portée et l'ampleur de votre projet, vous pouvez vous appuyer sur le modèle de tableau visible sur cette planche. Identifiez pour finir les conditions et les obstacles qui pourraient influer sur l'atteinte des résultats et des impacts attendus, et démontrer que vous maîtrisez ces différents aspects. Vous devez ainsi décrire toutes les conditions, plutôt positives, qui seraient nécessaires pour atteindre l'impact attendu, et tous les obstacles identifiés qu'il vous faudra prévenir, voire éliminer, pour atteindre cet impact. En guise d'exemple, vous pouvez mentionner que d'autres activités de RI au sein et au-delà d'Horizon Europe seraient nécessaires, qu'une évolution de l'environnement réglementaire est attendue, ou encore que les marchés ciblés risquent d'évoluer. Pensez également à décrire les mesures que vous souhaitez mettre en place pour satisfaire aux conditions et éliminer les obstacles dans le cadre et au-delà de votre projet. Vous pouvez, une fois encore, vous appuyer sur le tableau présenté sur cette planche pour décrire ces différents aspects et faciliter la lecture des experts évaluateurs. Si après avoir visionné cette vidéo, vous désirez avoir plus d'informations sur les enjeux liés à l'impact dans les projets Horizon Europe, nous vous conseillons de vous rapprocher des points de contact nationaux pour les programmes Horizon Europe ou de consulter les sites web français dédiés à ce programme.